Bonjour chers amis Sagittaires, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2020. C'est un horoscope qui s'adresse aux natifs du Sagittaire et ascendant Sagittaire. Donc, je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous expliquer ce que je tente de vous expliquer chaque mois et que je peux expliquer grâce à présent à ce partage de cartes. Alors, quand j'établis un horoscope pour un signe, je mets ce signe, je le positionne en maison 1. Donc là, vous voyez, le Sagittaire est en maison 1. Cette maison 1, c'est la maison de l'ascendant. Donc, si vous êtes ascendant Sagittaire, quand je vais parler de la position des planètes, par exemple Jupiter, Pluton, Saturne en secteur 2, ça va vous correspondre parce que dans l'astrologie ancienne, vous savez que peu importe où se trouvait l'ascendant, qui se trouve à 5 degrés, à 15, à 28 ou à n'importe quel degré du signe, on considérait que la maison 1 était celle de l'ascendant en entier. Ce qui veut dire que toute la maison 1 était en Sagittaire, par exemple, si vous étiez ascendant Sagittaire, quel que soit le degré de votre ascendant, la maison 2 était tout entière en Capricorne et ainsi de suite. Donc, pour les ascendants Sagittaires, eh bien, quand je vais parler des positionnements planétaires en maison, ça correspondra à vos positions plus ou moins. Si vous êtes natif du Sagittaire, ça veut dire que vous avez votre soleil qui est dans ce signe du Sagittaire, sauf que ce signe du Sagittaire, il n'est pas forcément en maison 1. Vous pouvez avoir le signe du Sagittaire, par exemple ici, en 4 ou en 5 ou en 8, etc. Donc, il peut être positionné n'importe où. Et donc, ce qui va vous parler dans cet horoscope, c'est plutôt les aspects que reçoit votre soleil, par exemple Mars, au trigone de votre soleil, le soleil au trigone de votre soleil, etc. Donc, dans un cas, les maisons vont vous parler, ça c'est si vous êtes ascendant, bien sûr les aspects aussi d'une certaine manière, et dans l'autre, eh bien, ça va plutôt être les aspects au soleil qui vont vous parler. Voilà pourquoi il est important d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à son signe et à son ascendant, parce que si vous écoutez l'horoscope qui correspond à votre ascendant, il va vous indiquer les domaines qui sont concernés pour vous ce mois-ci, alors que l'horoscope de votre signe va plutôt indiquer les aspects que reçoit votre soleil pendant le mois. Donc, ce n'est pas une lubie quand on dit écouter les deux horoscopes, en fait, c'est juste pour avoir plus de précision. Après, vous pouvez n'en choisir qu'un. Choisissez plutôt l'ascendant, éventuellement, si vous ne devez en choisir qu'un, parce que c'est clair que c'est long d'expliquer, d'écouter tout ça, on n'a pas forcément le temps, mais voilà, c'était pour vous donner une petite explication, que vous sachiez pour les prochaines fois, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais que je voulais expliquer au moins une fois. Alors, donc au début de ce mois d'août, comme vous le voyez, on a le soleil qui se trouve ici dans le signe du lion, qui forme un carré à Uranus ici, donc carré qui va être plus fortement ressenti le 3 août, puisqu'on va avoir une pleine lune ici dans ce signe du Verseau dans votre secteur 3. Donc on aura du coup une opposition soleil-lune, les deux étant au carré d'Uranus. Bien sûr, je ferai, si j'ai le temps, une vidéo pour cette pleine lune. Et donc, pour vous, ça se situe dans ce secteur-là. Et puis, en tout début de mois, on a aussi Mercure qui est dans votre secteur 8 en Cancer, qui forme une opposition à vos planètes dans votre secteur 2 en Capricorne. Donc, c'est un début de mois, si vous voulez, assez mouvementé ici. Ce qui est intéressant pour vous ce mois-ci, c'est qu'on a le Soleil jusqu'au 22, puis qui va être rejoint dès le 5. Mercure va entrer le 5 août. Donc, il va rejoindre là, dans ce secteur 9 qui est complètement lié aux natifs des Sagittaires, puisqu'il est en analogie avec le signe des Sagittaires. Et on a Mars en Bélier qui, lui, va y rester jusqu'au 6 janvier, qui est en bon aspect de votre signe. Et donc, on va avoir un grand triangle de feu extrêmement créatif, extrêmement actif, dynamisant. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient se mettre en place pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Donc, en début de mois, le Soleil est dans le signe du Lion, donc je vous l'ai dit, dans votre secteur 9, un signe ami, un signe de feu comme le vôtre. Donc, il devrait vous permettre de vous épanouir, de réfléchir à votre croissance, d'apprendre, de suivre peut-être un enseignement,
ou encore peut-être de voyager, de faire de nouvelles rencontres, de vous élever par le savoir éventuellement, hein, de voyager comme je vous le disais. Donc si c'est le cas, eh bien soyez prudents vraiment les premiers jours du mois, hein, si vous êtes en voyage, parce qu'il peut y avoir un peu d'imprévu, d'inattendu, de désorganisation par rapport à des plans, puis après ça ira mieux après le 3. Donc ici, vous pouvez aussi devoir gérer en tout début de mois, hein, jusqu'au 5, peut-être une période un peu de stress. Vous pouvez aussi avoir à partager des idées avec d'autres personnes, avoir des conversations même éventuellement un peu tendues. Vous aurez par exemple à expliquer votre point de vue ou à vous rebeller contre des personnes qui cherchent à imposer leur avis, leur point de vue, ou à dispenser de bons conseils, mais qui ne sont pas ceux que vous avez envie de recevoir. Pour certains, il peut même y avoir éventuellement des questions juridiques, administratives à régler, peut-être un peu stressantes en ce début de mois. Même dans le cadre du travail, si vous êtes encore au travail, vous pourriez être un peu tendu. Il peut y avoir des urgences à gérer ou un départ précipité si vous partez en vacances, par exemple. Pareil, hein, toujours pour ce début de mois. Le quotidien peut être aussi un peu stressant. C'est comme ça jusqu'au 4 environ et ensuite, ça devrait se calmer. Mercure, dans votre secteur 8 en cancer, eh bien, forme une opposition à Saturne et Pluton en Capricorne dans votre secteur 2 qui peut indiquer des tensions avec d'autres personnes, particulièrement en famille, peut-être autour des thématiques matérielles, de l'argent. Ça peut aussi se passer dans le couple. Il peut y avoir des discussions houleuses au sujet de ressources communes. On n'est pas, par exemple, d'accord avec quelqu'un au sujet d'une manière de gérer l'argent, des finances, l'énergie, etc. Donc, il peut y avoir des petits désaccords comme ça en début de mois qui peuvent indiquer ces tensions. Des discussions, on va peut-être ne pas gérer les choses de la même manière. Il est peut-être question ici d'économiser un peu d'argent, de l'économiser ou de le dépenser d'une manière et l'autre personne veut soit l'économiser ou le dépenser d'une autre manière ou veut en faire quelque chose de cet argent qui a été économisé, mais vous n'êtes pas d'accord par exemple sur les modalités, qu'est-ce qu'on en fait. Donc il peut y avoir ce type de discussion avec des membres de la famille, de la fratrie, dans le couple. Il peut y avoir des problèmes de santé qui pourraient toucher soudainement aussi une personne de l'entourage familial et vous inquiéter un peu. Vous pouvez aussi vous passionner par exemple pour des sujets ésotériques ou mener une réflexion approfondie, notamment sur toutes les questions financières. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions de comment vous avez peut-être envie de changer quelque chose dans votre vie, ou il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer, particulièrement dans votre vie professionnelle ou autre, et où vous avez envie de changer quelque chose, ça peut même être dans votre vie relationnelle, et vous vous posez la question de comment faire, de comment changer ce que vous avez besoin ou envie de changer, que ce soit d'orientation, de relationnel ou autre. La pleine lune en Verseau du 3 août dans votre secteur 3 peut vous amener à rompre avec un groupe, avec un cercle d'amis, avec un environnement, peut vous donner envie de vous libérer en fait de certaines relations, soit que vous ne vous entendiez plus avec ces personnes, que vous soyez plus du tout sur la même longueur d'onde, soit que vous partiez quelque temps ou peut-être définitivement en quittant carrément un environnement qui fait que vous allez vous éloigner d'un cercle de personnes qui de toute façon ne vous apportaient plus rien. Vous arrivez peut-être aussi au terme de démarche, d'une manière de penser aussi l'avenir et vous recherchez des personnes qui vont être plus stimulantes, plus ouvertes, je pense, surtout parce que vous sentez que vous avez changé sur certains points et que finalement, vous êtes avec des personnes que vous trouvez un peu étriquées sur le plan de la pensée et vous avez besoin, vous, de vous ouvrir. Donc, vous allez peut-être mener aussi une réflexion qui vous conduit à penser votre avenir, à rompre avec une certaine manière de travailler, avec un environnement, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pourriez être un peu plus nerveux aussi, un peu plus contestataire. Vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez finalement. Il y a une forme un peu de rébellion ici, mais en même temps, vous êtes extrêmement dynamique, vous avez la tête qui fourmille de nouvelles idées. À noter que les planètes en Lion et Verseau de cette pleine lune sont en bon aspect de votre signe et que ces ruptures seront certainement vécues comme des ruptures libératrices en fait.
Donc, c'est pas quelque chose qui va, ça passe par une petite crise, mais en même temps, ça vous soulage. Ça peut être aussi une période de fin de démarche, surtout concernant l'administratif ou des questions de formation. Alors, en début de mois, si on regarde de plus près, on a Vénus qui est encore en Gémeaux dans votre secteur 7, secteur relationnel, contractuel. Et vous voyez, elle arrive, Vénus, à la conjonction du nœud nord, et elle sera donc vraiment face à votre soleil, particulièrement si vous êtes du troisième décan, soit que votre ascendant tombe dans le troisième décan, soit que votre soleil soit dans le troisième décan, ou que vous ayez une planète dans le troisième décan du Sagittaire. Et donc ici, soit vous arrivez au terme d'une démarche juridique, administrative, euh, à cette période-là, soit vous arrivez peut-être au terme justement d'une relation ou d'une vie relationnelle si vous avez changé de groupe d'amis. Mais donc Vénus va continuer sa course, mais là, dans la première semaine, elle va former cette belle conjonction au nœud nord qui va montrer que finalement, dans cette rupture que vous êtes en train d'entreprendre, eh bien, il y a un allié ou une alliée, il y a une personne qui se trouve là. Peut-être vous ne savez pas que cette personne pensait comme vous. Et une fois que vous allez rompre avec ce cercle, avec ça peut être un contrat, avec n'importe quoi, hein, suite à cette rupture, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui va venir de votre côté, qui va être d'accord avec vous, qui ressent certainement les choses de la même manière que vous, et avec qui vous allez vous rapprocher. Il peut même y avoir, ça peut même être quelqu'un avec qui vous allez démarrer, par exemple, une nouvelle relation amoureuse. Et si c'est le cas, il y a quelque chose de prédestiné dans cette relation avec cette conjonction Vénus-nœud nord face à votre signe. Donc, c'est une très bonne position pour une rencontre, pour des décisions importantes concernant le couple ou la vie relationnelle ou contractuelle encore, hein. C'est une très belle relation qui peut démarrer avec, ça peut être sur le plan amical, hein, c'est pas forcément amoureux, ou une très belle collaboration qui peut se produire. Vous accordez beaucoup de valeur à cette personne, vous allez partager des valeurs communes, et vous serez vraiment dans le partage, dans la collaboration, dans l'envie de faire les choses ensemble, de discuter, de communiquer ensemble. Il peut y avoir un petit déplacement éventuellement en couple ici qui a lieu, ou une participation à des échanges intellectuels, une communication éventuellement aussi avec la fratrie qui peut être importante sur des questions matérielles, familiales, des questions peut-être d'héritage ou autres, ou de patrimoine commun. Et puis, globalement, là, vous êtes quand même dans des relations plutôt douces avec les autres, avec peut-être une teinte de séduction, hein, des communications qui visent à séduire, que l'on cherche à vous séduire ou que vous cherchiez vous-même à séduire quelqu'un. Alors, à partir du 7 août, Vénus entre en Cancer dans votre secteur 8, vous voyez, Vénus va rentrer dans ce signe du Cancer qu'elle va traverser, bien sûr, pendant tout le mois d'août. Et évidemment, à la fin du mois d'août, j'en parlerai tout à l'heure, entre le 25 et le 30, elle va se trouver à la même position que Mercure en début de mois. Et elle va former donc une opposition à vos planètes Jupiter, Saturne, Pluton, qui se trouvent en secteur 2. Alors ici, Vénus dans ce secteur 8 va favoriser vos finances, va favoriser des entrées d'argent, ou va favoriser le fait de régler des questions de patrimoine commun, familial par exemple, ou va favoriser le fait de gérer l'argent du couple si vous êtes en couple, ou l'argent d'une association, d'une collaboration si vous êtes associé dans le travail. Donc il va être question de gérer ça. On peut même faire appel par exemple à un emprunt. Ici, on peut chercher à emprunter de l'argent dans le but de faire un achat immobilier, ou ça peut être un crédit à la consommation aussi. Alors, dans certains cas, il peut y avoir aussi le partenaire de vie qui va se retrouver, surtout sur la fin du mois, peut-être embêté sur le plan matériel. Il peut y avoir une problématique qui concerne le partenaire de vie et qui pourrait poser problème au niveau matériel. Donc ici, il peut y avoir des transformations dans vos finances, des relations aussi sensuelles, intimes. La maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité, de la sensualité. Et avec Vénus dans le signe du Cancer, qui est un signe qui est vraiment un signe d'intimité,
eh bien, on peut se rapprocher intimement, sensuellement d'une personne, peut-être d'une personne qui est éventuellement déjà engagée, hein, à moins que ce soit vous qui soyez déjà engagé. Vous pouvez ressentir des sentiments intenses ici pour quelqu'un, peut-être même en cachette. C'est possible que vous n'en parliez pas. Vous aurez peut-être envie de transformer aussi une relation, mais il peut y avoir une histoire d'éloignement, de blocage, de frein, surtout si la personne est déjà engagée, notamment sur la fin du mois, ou une histoire de séparation, de distance entre vous. Et puis pour d'autres, comme je vous l'ai dit, Vénus va parler plutôt d'argent, de patrimoine familial, d'héritage, etc., à régler dans le mois, dans le mois à venir, donc à partir du 7 et puis pour un mois à peu près. Hein. Donc l'accent peut être mis là-dessus. Ça peut être aussi de l'argent que vous allez chercher à obtenir via une aide sociale, ça peut être une aide immobilière, voilà. Alors ensuite, Mars, lui, transite. Alors on va le montrer. Mars, comme je vous l'ai dit, est dans votre secteur 5. Hein. Vous êtes quand même plutôt chanceux parce qu'il aspecte très favorablement. Hein. Il est au trigone de votre signe. Donc, même si, comme tout le monde, vous allez vivre au mois de septembre jusqu'au mois de novembre la rétrogradation de Mars, même si Mars, comme pour tout le monde, va former des carrés à Jupiter, Pluton, Saturne pendant son transit, il est de toute façon en bon aspect de votre signe. Donc, au final, vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous souhaitez, quelle que soit la difficulté que vous allez rencontrer dans les mois à venir. Donc Mars, dans ce secteur 5, eh bien, il est vraiment dans une position où il va fortement vous dynamiser, bien sûr. Vous allez... Ça peut parler ici, alors surtout là, le deuxième et le troisième décan, hein, puisque le premier décan a déjà vécu ce trigone au mois de juillet, et puis il n'aura vécu qu'une fois, donc c'est de moindre importance que quand Mars fait des allers-retours comme il va le faire, et là, donc, il va beaucoup plus toucher le deuxième et le troisième décan dans les mois à venir. Donc, c'est surtout les deuxième et troisième décans, ou si vous êtes ascendant du deuxième ou troisième décan, ou si vous avez des planètes dans le deuxième et troisième décan qui vont profiter de ce trigone de Mars. Donc, c'est une bonne position pour se dépenser, pour faire du sport, pour faire des rencontres, pour la sexualité. La maison 5, c'est vraiment la maison des rencontres avec des relations sexuelles, sensuelles, extrêmement intenses, passionnées, hein, pour s'adonner à des travaux, à des loisirs, à sa créativité. Vous serez extrêmement créatif, très conquérant, plein d'énergie ici, avec l'envie de réussir, mais aussi de vous amuser, de prendre du plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Et vous allez certainement beaucoup entreprendre ici. Vous serez actif, vous serez passionné dans tout ce que vous faites. Il peut y avoir une bonne énergie pour partager des moments avec les enfants. Alors, il y aura peut-être des blocages ou des difficultés ou des freins reliés à des enfants par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre au niveau des loisirs ou d'une relation. Il y a peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être faire une rencontre avec quelqu'un qui est déjà engagé, peut-être que cette personne a déjà des enfants et ça peut être un souci en fait dans la relation, ou alors c'est vous qui en avez et c'est peut-être là qu'il peut y avoir un souci, ou il peut y avoir un problème éventuellement matériel si vous désirez démarrer une nouvelle passion, un nouveau loisir. Il y a peut-être quelque chose qui bloque sur le plan matériel, vous n'avez pas suffisamment d'argent, etc. Et vous allez devoir trouver des ressources pour pouvoir vous adonner à cette passion. Mars donc, va former des carrés à vos planètes en Capricorne le 4 août, ce sera le carré à Jupiter, le 13 août, le carré à Pluton, le 24 août, le carré à Saturne. Donc, il y a vraiment une volonté d'expansion dans la vie amoureuse, dans les plaisirs, dans les loisirs, ou un loisir que vous aimeriez transformer en... en activité professionnelle, mais qui réclame du temps. C'est-à-dire que vous allez certainement arriver à vos fins, mais là, vous êtes freiné pour l'instant par des circonstances, des événements, des situations. Donc, je vous ai dit potentiellement par les enfants, si vous en avez, ou les enfants de quelqu'un d'autre, qui peuvent représenter un frein, ou des dépenses pour les enfants, si vous avez des enfants qui font que vous ne pouvez pas tout de suite mettre de l'argent dans l'un de vos projets. Et dans certains cas, ça sera juste des questions matérielles, ou tout simplement, il vous manque peut-être des compétences. Vous allez devoir faire fructifier certaines compétences, peut-être les développer pour pouvoir
obtenir une forme de maîtrise dans un domaine qui vous intéresse particulièrement avant de pouvoir vous lancer. Mais je pense que vous pourrez vous lancer dès début 2021, à peu près en 2021 en tout cas, même si ce n'est pas au début. Mais ces compétences, etc., ou ce qui vous manque, en tout cas, ça va s'arranger, je pense, ça va se travailler, en tout cas, entre le 9 septembre et le 14 novembre, pendant la rétrogradation de Mars. Donc ici, il y a quand même des restrictions par rapport à vos élans, par rapport à vos envies, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à vos désirs. Mais malgré tout, il y a ce nouveau départ et ces nouveaux désirs qui sont là. Donc, il va juste falloir se montrer patient par rapport à ce qui est en train de naître ici. Il y a peut-être une peur, une sécurité, peur de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre quelque chose en fait. Alors ensuite, on a la nouvelle lune en Lion. Je suis attaquée par les moustiques, c'est terrible. La nouvelle lune en Lion du 19 août qui vous encourage à prendre un nouveau départ. Donc cette nouvelle lune en Lion, eh bien, elle a lieu ici dans votre secteur 9, donc dans votre secteur, c'est un secteur associé à votre signe, donc c'est une très belle nouvelle lune qui sera non seulement une des premières nouvelles lunes de l'année bien aspectée qui sera au trigone de Mars dans votre secteur 5, donc il y a vraiment une expansion, un épanouissement, vous allez vraiment vous sentir bien là, le 19 août, à partir du 19 août, et en même temps qui sera en bon aspect de votre signe ou de votre ascendant en Sagittaire. Donc cette nouvelle lune vous encourage à prendre un nouveau départ, à réformer vos croyances, votre vision du futur, votre cercle amical. Vous aurez envie de renouveau. Vous ne supporterez plus ce qui est, encore une fois, ce qui étrigue votre pensée. Alors il peut y avoir des questions un peu de morale en fait, qui vont vous occuper aussi pendant cette période-là. Soit il va être question soit vous allez être amené à réfléchir sur des questions morales, soit vous allez être amené à réfléchir sur des pensées un peu philosophiques. Enfin, vous serez un peu dans le domaine de la pensée et à exposer, à argumenter, à défendre votre pensée. Vous allez avoir une nouvelle vision du futur. Vous êtes vraiment dans un renouveau ici. Vous allez avoir envie de vous amuser, de rire, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances humaines, intellectuelles, ou alors, par exemple, de voyager vers des nouvelles contrées et de vous intéresser à des nouvelles cultures, de nouvelles langues éventuellement. En tout cas, vous serez extrêmement ouvert. Donc, ouvrez-vous et vous aurez toutes les chances vraiment, à partir de ce cycle lunaire du 19 et pour le mois qui suit, de rencontrer des personnes intéressantes peut-être que vous venez de les rencontrer, mais que ça va se mettre en place comme ça là dans les mois à venir, des personnes intéressantes qui correspondent davantage à ce que vous êtes devenu. Il y a un point de départ. Alors pour certains, ça peut être aussi le point de départ à partir du 19 août d'un enseignement, d'un voyage, d'une mutation, d'une croissance affective, d'un élan créatif. Cette nouvelle lune bien reliée à Mars dans votre secteur 5 qui peut indiquer un amour grandissant, un peu je dirais un peu fantasmé, un peu idéaliste, qui correspond à vos idéaux. Alors quand je dis idéaliste ici, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, il existe, il est là, mais ça correspond vraiment à un idéal, quelque chose d'un peu inespéré. Il peut y avoir aussi une évolution pour vos enfants sur le plan de la scolarité aussi à partir de ce 19 août. Alors entre le 25 et le 30 août, eh bien, Vénus dans votre secteur 8 en Cancer formera la fameuse série d'oppositions à vos planètes en 2 en Capricorne. Donc on retrouve l'idée de réflexion sur la question des biens, des ressources communes, des ressources du couple. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, possiblement, ça peut être avec d'autres personnes de la famille, si vous n'êtes pas en couple, que vous allez régler ces questions matérielles. Donc, éventuellement en train de gérer un héritage ou un prêt, etc. On a vu, surtout si vous avez un nouveau départ, quelque chose que vous avez envie de lancer, qui peut correspondre à il y a quelque chose que vous créez, quelque chose d'indépendant que vous avez envie de créer vous en fait. Donc il y a une possible relation à distance aussi avec quelqu'un qui peut avoir des éléments cachés. Il y a l'envie d'une évolution, mais encore une fois des éléments éventuellement de frustration qui réclament votre patience, qui réclament de l'attente et donc votre patience. Pour d'autres, il peut y avoir une réflexion, un calcul au sujet des finances, surtout si vous vous apprêtez à changer d'emploi, de route,
d'août. Donc, il peut y avoir voilà, une réflexion, combien je vais investir dans cette affaire, ou alors de quelles ressources, de quelle économie je dispose pour pouvoir démarrer mon affaire et ne pas trop me préoccuper d'argent, ou où est-ce que je peux trouver des aides matérielles pour créer mon affaire, enfin ce genre de questions qui vont se poser dans le mois à venir. Il est possible que certains cherchent à changer d'emploi ici, de direction, hein. On en parle chaque mois, hein, pour les Sagittaires, c'est quelque chose vraiment qui se dessine de plus en plus. Vous pouvez aussi vous poser la question d'une rupture affective ou de contrat, mais toujours être un peu anxieux quant à la sécurité matérielle. Pour d'autres, ça peut être des ruptures affectives, mais vous êtes comme retenu en arrière, par exemple, pour ceux qui sont en rupture affective, vous pourriez être retenu en arrière pour des raisons matérielles, des raisons de sécurité même émotionnelle, ou alors, comme je vous disais, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui est déjà engagé et ça cause des doutes. C'est peut-être vous, hein, éventuellement, qui êtes déjà engagé ou qui êtes aussi rattrapé par des histoires anciennes. Il y a en tout cas cette peur de détruire ce qui est en place, de se lancer, de prendre un risque. Donc, vous êtes plutôt dans la retenue ici que dans la prise de risque, malgré tout le feu, hein, dont on a parlé. Je pense qu'on est plus dans la retenue, dans la pudeur, et ça n'empêche pas, et presque même ça augmente, ça attise ce feu intérieur. Il peut y avoir des projets, des amitiés qui changent de tournure ou qui sont ralentis aussi, des responsabilités professionnelles et des décisions à prendre sur le plan professionnel. Alors, concernant votre vie amoureuse, eh bien, pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, il y a une possible rencontre, surtout pour les troisièmes décans en tout début de mois, mais c'est valable finalement pour tout le monde, puisque cette Vénus sera dans votre secteur 7 et conjointe au nœud nord. Ça peut être vraiment la rencontre karmique, la rencontre importante, la rencontre qui vous touche, hein, avec cette notion quand même de dualité, donc d'une personne qui serait éventuellement déjà engagée, mais qui pourrait vraiment se développer malgré tout par la suite. Il peut y avoir des discussions, de la communication, ça peut être très doux, exaltant même, hein, avec une autre personne, particulièrement en début de mois, ces discussions. Sans doute une relation qui pourrait être à distance ici. Et c'est possible qu'il faille un peu de temps, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, pour que la relation s'installe, même s'il y a une bonne connexion dès le début. C'est-à-dire que vous allez ressentir tout de suite des affinités, mais il va falloir vous montrer patient. Il y a des obstacles au départ et ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre même pendant tout l'automne, le début de l'hiver, avant de vraiment se mettre en place. Mais évidemment, il va y avoir des étapes. Vous n'allez pas être dans l'attente, hein. C'est des choses qui vont… c'est un processus en fait qui va être en cours. Donc, il va falloir quand même se montrer patient par rapport à des obstacles de départ. Il y a une réflexion à mener aussi sur la question de la sécurité ou de l'insécurité, surtout ce mois-ci. Donc, voir un petit peu ce qui vous insécurise sur le plan émotionnel ce mois-ci. En fin de mois, il y a des projets… peut-être de réduction de distance, projet de se voir avec quelqu'un si jamais distance il y a, mais je ne pense pas que ce sera au mois d'août, mais on peut en parler, on peut déjà y réfléchir. Il peut y avoir une relation dans laquelle il y a un mélange donc de passion et de frein en même temps. Et ce frein peut être causé par la famille, que ce soit la vôtre ou la famille de l'autre personne, surtout si vous ou l'autre partenaire est déjà engagé. Mais sachez qu'avec le nœud nord dans votre secteur 7, les mois à venir, hein, pendant 18 mois, vous avez le nœud nord dans votre secteur 7, de toute façon, c'est un transit qui va être propice aux rencontres, si vous êtes célibataire, et des rencontres dans lesquelles il y a vraiment beaucoup d'affinités, des rencontres vraiment fun avec des échanges, une espèce d'équilibre, je dirais, dans les échanges, l'envie de… Peut-être qu'il faut beaucoup se déplacer si c'est une relation à distance. En tout cas, beaucoup communiquer sur cette question relationnelle dans les mois à venir. Il peut y avoir des éléments d'instabilité, hein. Autour du 18 août, on a Vénus qui forme un sextile à Uranus, donc il peut y avoir une communication intense à ce moment-là, rapide, agréable, exaltante. Même on peut se projeter éventuellement ensemble. Alors pour les couples, pour ceux qui sont en couple, il est beaucoup question de gérer vos ressources en commun ce mois-ci, et notamment il peut y avoir des questions familiales ou de logement dont vous allez parler, des questions d'emprunt pour certains aussi.
en tout cas des questions d'argent qui vont, et de l'argent que vous avez en commun ou des ressources en commun. Ça va être vraiment le focus, sur ces questions-là, avec des décisions à prendre, dans ces 2 domaines, question logement et question argent. Il y a certainement des décisions à prendre, question familiale aussi, hein, argent, famille et cetera. Il est possible que l'un ou l'autre rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle qui puissent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entamer les finances du couple. Alors du coup, il y a peut-être discussion aussi de ce côté-là. Il peut y avoir une prise de décision quant à ce que vous avez en commun, à ce que vous partagez. Vous pouvez être amené, par exemple, aussi à vous éloigner l'un de l'autre en fin de mois. Il y a peut-être des situations à régler compliquées pour l'un ou l'autre du couple qui obligent à un éloignement éphémère, hein, momentané. Ça peut être une période un peu morose quand même, hein, sur le plan du couple, peut-être qui est ressentie comme une crise parce qu'on ne sait pas trop où on va. Il y a peut-être vraiment cette forme d'insécurité à un endroit du couple, hein, ça peut être au niveau du logement ou de la vie matérielle, qui fait que ça vous fragilise un petit peu en tant que couple. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, mais ça peut causer une petite fragilité. Donc le temps de prendre des décisions, de faire des choix à la fin de mois, et de dépasser ce sentiment de restriction, de limitation, et après ça devrait aller mieux. Alors évidemment, si par contre vous êtes dans une relation où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de partage possible, évidemment, ces transits peuvent être propices à une remise en question du couple et à une séparation. Ça pourrait l'être, hein, et donc vous seriez peut-être éventuellement insécurisé sur le plan matériel ou familial, parce qu'il y a peut-être une famille, vous avez peut-être déjà construit une famille, ou au niveau du logement même, hein, si vous devez vous séparer, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui doit aller s'installer quelque part, et donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc tout ça, ça se règle là, enfin en tout cas il en est question ce mois-ci. On verra pour le mois prochain. Voilà pour votre mois d'août. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous souhaite un très bel été. Je pars en vacances, donc je ne sais pas exactement quand est-ce qu'aura lieu les prochains enregistrements de vidéos, les nouvelles pleines lunes. Je ne sais pas ce que je vais faire ou pas faire au mois d'août. On verra en fonction. Déjà, je vais commencer à par me reposer, parce que c'est vrai que là, on arrive un petit peu au bout, hein, dans ce mois de juillet, dans une année qui a été un petit peu dure, un peu lourde, un peu compliquée, et j'ai d'abord besoin de me reposer, mais je vous retrouve en tout cas très bientôt et très certainement pour les horoscopes du mois de septembre. Au revoir.